As-tu déjà entendu parler de l'Empire d'Aksum, une grande puissance africaine de l'Antiquité, aujourd'hui largement oubliée dans l'histoire enseignée dans nos écoles? Pourtant, cet empire africain a entretenu des liens étroits avec l'Empire romain et a été parmi les premiers à adopter officiellement le christianisme et à jeter les bases de ce que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie. Cette vidéo plonge dans l'histoire fascinante à la croisée du commerce, de la foi, de la géopolitique et de l'identité. L'empire d'Aksum est né entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, dans la région correspondant aujourd'hui à l'Érythrée et au nord de l'Éthiopie. Il s'agit de l'une des plus puissantes civilisations de l'Antiquité africaine, au même titre que l'Égypte, la Nubie ou Carthage. Aksum est stratégiquement situé entre l'Afrique intérieure et la mer Rouge. Cette position exceptionnelle fait de lui un carrefour commercial majeur entre l'Afrique, l'Arabie et le monde méditerranéen. Ces souverains bâtissent un État centralisé, disposant d'une armée redoutable, d'une administration stable et d'une monnaie propre, chose rare en Afrique subsaharienne à l'époque. Aksum devient un véritable empire reconnu par les grands de son époque. Très tôt, l'empire d'Aksum entre en contact avec l'empire romain. Ces relations sont d'abord commerciales. Les navires romains en provenance de l'Égypte romaine accostaient régulièrement dans le port d'Aduli, situé entre la mer Rouge, principal port d'Aksum, en échange de produits exotiques comme l'ivoire, l'encens, la myrrhe et des épices rares, des pierres précieuses comme l'émeraude et même des animaux exotiques tels que des éléphants ou des girafes. Les Romains fournissent à Aksum des tissus de luxe, du vin, du verre soufflé, des objets de prestige et surtout des pièces de monnaie en or et en argent qui circulaient largement dans l'empire africain. Le périple de la mer Érythrée, un manuel de navigation grec du 1er siècle, mentionne explicitement les ports d'Aksum comme des escales essentielles du commerce entre Rome et l'Inde. Cela prouve non seulement l'existence d'axes commerciaux directs, mais aussi l'importance géostratégique d'Aksum. Aksum n'est pas qu'un simple partenaire commercial, c'est aussi un acteur géopolitique de premier plan. Les empereurs romains reconnaissent la puissance de ce royaume africain. L'historien romain Pline l'Ancien mentionne Aksum comme une force incontournable dans la région. Plus tard, au 6e siècle, l'historien byzantin Cosmas Indiclopétens classera Aksum parmi les 4 grandes puissances mondiales de son temps, aux côtés de Rome, de la Perse sassanide et de la Chine des Lions. Sur le plan militaire, Aksum s'impose aussi. Il combat et soumet plusieurs royaumes de Nubie. Il intervient en Arabie du Sud, dans le royaume himyaride, pour défendre les chrétiens persécutés. Il s'oppose aux ambitions des Perses sassanides, ennemis de Rome, faisant d'Aksum un allié naturel de l'Empire romain d'Orient. C'est au début du 4e siècle que survient un tournant majeur dans l'histoire d'Aksum, l'adoption du christianisme comme religion officielle. Tout commence avec un jeune Syrien chrétien du nom de Frumos. Capturé par des pirates lors d'un voyage, il est vendu comme esclave à la cour royale d'Aksum. Rapidement, grâce à son intelligence et à sa loyauté, il gagne la confiance du roi. À la mort de ce dernier, Frumos devient l'agent du jeune prince Azana. Il commence alors à promouvoir discrètement la foi chrétienne dans la cour et à encourager les échanges avec les églises chrétiennes d'Orient. Frumos se rend ensuite à Alexandrie en Égypte, au lieu du christianisme oriental. Il rencontre l'évêque d'Athanas d'Alexandrie, qui le consacre évêque d'Aksum, faisant de lui le premier chef de l'église d'Aksum. Vers l'an 330 à 340, le roi d'Azana se convertit au christianisme et impose cette foi comme religion officielle. Cela faisait d'Aksum l'un des premiers États chrétiens du monde, bien avant l'Empire romain, qui ne deviendra officiellement chrétien qu'en 380 sous l'empereur Théodose Ier. L'adoption du christianisme transforme profondément l'empire d'Aksum. Les pièces de monnaie autrefois frappées de symboles païens, comme le disque solaire ou l'épi de blé, portent désormais la croix chrétienne. Des églises sont construites en pierre, souvent sur des modèles influencés par l'architecture égyptienne copte.
La Bible est traduite en Ge'ez, langue locale qui deviendra la langue liturgique de toute l'Église éthiopienne. Aksum devient un centre spirituel majeur et attire des moines, des lettrés et des pèlerins. Le christianisme éthiopien se développe dans un contexte africain spécifique, mêlant éléments bibliques, traditions locales et symboles culturels africains. Il en résulte une forme de christianisme unique au monde, enracinée, résistante, fière de son identité africaine. À partir du 7e siècle, l'expansion de l'islam dans la péninsule arabique et en Égypte bouleverse les routes commerciales. La mer Rouge devient un espace dominé par les puissances musulmanes, coupant Aksum de ses alliés byzantins et de ses partenaires commerciaux traditionnels. L'empire d'Aksum décline lentement. La capitale se déplace, le pouvoir se fragmente, mais le christianisme reste vivant. L'identité spirituelle forgée à l'époque d'Azana devient la base de la résistance culturelle et religieuse éthiopienne. Le terme éthiopien, d'abord utilisé par les Grecs pour désigner le pays des visages brûlés, est récupéré et valorisé par la dynastie chrétienne locale. Il devient un symbole de l'unité spirituelle du peuple chrétien d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, l'Éthiopie reste l'un des seuls pays africains à avoir conservé une église chrétienne nationale ancienne, non issue de la colonisation européenne. L'église orthodoxe éthiopienne, héritière directe de l'église d'Aksum, continue de jouer un rôle majeur dans la vie du pays. Les églises creusées dans la roche de la Libella témoignent de la grandeur spirituelle de cette tradition. Les manuscrits religieux, les chants en Ge'ez, les croix éthiopiennes, tout cela vient de l'empreinte laissée par Aksum chrétien. L'histoire de l'empire d'Aksum montre que l'Afrique ancienne était pleinement intégrée au monde antique qu'elle commerçait, qu'elle innovait, qu'elle croyait. Aksum n'était pas un monde isolé, mais un acteur global respecté de Rome, de la Perse et de l'Égypte. En adoptant le christianisme, Aksum ne s'est pas soumis. Il a reconfiguré cette foi à sa manière, africaine, enracinée, résistance. Et c'est ainsi qu'est née l'Éthiopie chrétienne, non pas une copie de l'Europe, mais une nation spirituelle et libre, héritière d'un empire oublié, mais glorieux.